Il est là. Nouveau titre pour LeBron James. Le quatrième, ça me fait plaisir. Et écoutez, c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien vous parler de basket une fois par an, hein, parce que ça reste mon sport de prédilection. Entre deux réflexions, deux analyses, deux discussions, ça fait du bien aussi de parler de ça. Et voilà, la comparaison entre les deux numéros 23 commence à devenir de plus en plus légitime. Entre Michael Jordan, retraité, qui reste le meilleur joueur de l'histoire selon moi, et LeBron James qui arrive doucement mais sûrement, hein, un titre par-ci, un titre par-là, des records explosés en pagaille en saison régulière et en playoff. Donc écoutez, on va en discuter encore une fois aujourd'hui, hein, c'est le débat qui s'arrête jamais. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens vont encore en discuter. Il y a des gens qui vont avoir un avis, d'autres un avis différent, c'est comme ça. Et j'aimerais un petit peu penser à toute cette ambiance aussi. On va en discuter, cette ambiance dans la bulle, le décès de Kobe Bryant il y a quelques mois, l'avenir, voilà, les Warriors qui vont revenir, pas mal de questions qui se posent. Est-ce qu'ils vont réussir à refaire le même exploit? Voilà, écoutez, c'est le programme de cette vidéo. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue. Écoutez, on est de bon matin. Je travaille pas aujourd'hui, donc j'en profite pour vous parler de ce sujet d'actu. Je fais ça de temps en temps. Alors ça va rester une vidéo classique, c'est-à-dire pas de coupure, c'est pas condensé. Voilà, on va parler d'une traite. C'est fou quand même. J'ai 31 ans maintenant et ce gars, je le voyais jouer au lycée. J'ai découvert le basket avec Kobe déjà, avec les Lakers. Ça a été une des équipes que je supportais et puis j'ai vu cette finale entre, San Antonio et Cleveland et voilà, je supportais, hein, la petite équipe de Cleveland parce qu'elle se faisait malmener, il n'y avait pas débat, hein, dans ce duel et c'est fou de se dire qu'après tant d'années, il est toujours là, à jouer un tel haut niveau, avec une telle régularité. Ça, on peut pas lui enlever à LeBron et vraiment c'est incroyable et je pense qu'on va se rendre compte de son talent vraiment et on va vraiment le regretter une fois qu'il sera à la retraite, lorsqu'on va revoir ses highlights et qu'on va se dire: «Mais purée, on avait un de ces joueurs dans on a pu voir jouer un de ces joueurs quand même, voir des matchs, exceptionnels comme le Game 7 face aux Warriors en 2016». Ça reste mon plus beau souvenir, hein, de matchs, regardés à la télé, vraiment, tout sport confondu, ça a été exceptionnel et voilà, il est toujours là, quatrième bague, donc il se rapproche effectivement de Jordan qui reste pour moi le numéro un pour pas mal de raisons. Il a réussi à faire quelque chose, je pense, qui est difficilement, réalisable de nouveau. Voilà, 3 titres consécutifs d'affilée, hein, gagnés 2 fois. Ça 2 fois, il a réussi à gagner 3 titres consécutifs, c'est quelque chose de très compliqué à réaliser et je pense que dans la discussion, ça risque d'être reproché à LeBron, même si c'est pas vraiment un reproche, mais on peut utiliser cet argument-là de dire: «Jordan, voilà, il a été 2 fois à la retraite, qu'est-ce qu'il se serait passé s'il serait resté en activité?» C'est une question. En tout cas, ça reste un joueur exceptionnel, je pense, ça reste un des meilleurs, voilà, un des meilleurs de la trempe de Michael Jordan, de la trempe. Après, est-ce qu'il est meilleur? Voilà, c'est tout le débat. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, la discussion risque de devenir de plus en plus sérieuse. S'il gagne un autre titre, s'il en gagne un sixième, pourquoi pas, hein, les Lakers, est-ce qu'ils ont la trempe de revenir l'an prochain, de remettre le paquet et de gagner, d'arracher encore un trophée, pourquoi pas un troisième. Est-ce que c'est possible? Et dans ce cas-là, que deviendrait le débat? Voilà. Écoutez, en tout cas, pas mal de joie aujourd'hui, même si, pour Butler, pour Miami, ces jeunes joueurs qui ont réussi à faire quelque chose d'incroyable, c'est triste. Mais voilà, il faut un gagnant. Et il faut le souligner parce que on a pas mal lu des discussions autour de ce contexte, pendant le virus, hein, de ce Covid. Voilà, c'est un titre en carton, peut-être diront certains. Je sais pas, hein, qu'est-ce qu'en pensent les gens? Vous me direz dans les commentaires. Selon moi, c'est un argument bidon. On s'en rend pas compte, mais c'est très compliqué. Déjà, nous, en tant que citoyens lambda, c'est compliqué avec des trucs basiques comme mettre un masque,
pas retrouver ses proches, s'isoler un petit peu des autres, c'est dur à vivre. Imaginez ces mecs, ça fait 3 mois, ouais, je crois que ça doit faire ça, 3 mois qu'ils sont enfermés dans cette bulle. Bon, c'est Disney, hein, quand même, mais vous enlevez toutes les attractions et tout ça, il reste rien à faire. Donc mentalement, c'est quand même costaud ce titre. Certains le verront pas de cet œil, mais t'as la pause qui arrête la saison régulière d'un coup. Tu dois continuer à t'entretenir. Pas évident, hein, sans tes préparateurs physiques, sans accès au gymnase et tout ça. Puis, tu dois revenir, te remettre à la compétition et jouer dans cette atmosphère, loin de ta famille, voir toujours les mêmes têtes, rien avoir à faire à part, du basketball, toute la journée s'entraîner et puis c'est tout. Pendant 3 mois, c'est compliqué en sachant les rythmes de vie qu'ont ces stars au quotidien, hein, voilà. Ils se permettent pas mal de choses en tant que millionnaires. Là, d'un coup, ça change, le quotidien. Donc je pense qu'il faut le garder à l'esprit et on peut pas leur enlever à cette équipe de Los Angeles et à toutes les autres équipes, hein, qui ont réussi à aller loin en play-off. C'est vraiment quelque chose. Pour l'avenir, écoutez, voilà, avant cela, bien sûr, j'aimerais parler de Kobe, bien évidemment. On en avait parlé en vidéo il y a quelque temps, qui est décédé il y a quelques mois. Le fait d'en reparler maintenant, ça fait quelque chose quand même parce que, ce mec-là, comme je vous l'ai dit, je le regardais jouer au lycée. Maintenant, il est plus là. Comme quoi la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Ça fait encore bizarre, hein, c'est dur de s'imprégner de cette idée et quand même, ils ont réussi à lui rendre hommage, à gagner ce titre dans ce contexte. Virus plus cette tragédie-là. Il y a dû avoir pas mal de pression sur eux. Là, on voit pas tout cela. On voit juste la joie, les matchs, la concentration, mais qu'est-ce qui se passe autour, au quotidien, dehors? Ça aussi, c'est, un paramètre. Voilà. Moi, je pense que ce titre, il est pas simple à gagner et ils ont réussi à le faire et c'est bravo à eux. Pour l'avenir, comme je le disais, les Warriors qui vont revenir, Curry, Thompson qui reviennent de blessures, voilà, ça risque d'être plus compliqué. Donc voilà la question qu'on peut se poser. Est-ce que ces gars vont réussir à gagner une deuxième fois? Pourquoi pas une troisième fois avec ce groupe en place? Alors je vous avoue que j'ai pas les contrats en tête. Je sais pas combien de temps ils peuvent rester encore avec cette stabilité. J'imagine que les role players, les joueurs de banc, il y en a certains dont leurs contrats vont se terminer, mais avec ce groupe-là, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Je pense que oui, mais après, en face, ils vont avoir les crocs parce que bon, c'est un peu comme Jordan à l'époque. T'es bien gentil, mais tu vas pas nous gagner tous les titres, hein. Nous aussi, on en veut. Il y a des joueurs comme Westbrook, Harden à Houston. On pense à Giannis à Milwaukee. Euh, on pense à Paul George à Los Angeles Clippers qui a pas gagné encore de titre NBA. Kawhi qui a déjà gagné, mais ces mecs-là, ils vont avoir les crocs, ils vont vouloir revenir. Et les Warriors aussi, hein, ils sont pas rassasiés. Donc ça va être intéressant à voir dans ce nouveau contexte parce que la NBA envisage de revenir, dans un format plus classique, hein, on the road comme on dit. La vidéo est terminée donc on va nous aussi, finir. Voilà, on peut se poser la question avec ces risques de contamination, comment ça va être possible? Après c'est vrai que dans le foot, ils arrivent à le faire. Dans le basket, on verra bien. En tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous, de parler de basket. Je suis ça un petit peu de loin parce qu'avec les vidéos, c'est compliqué, je vous avoue, hein, j'ai beaucoup moins de temps pour moi. D'ailleurs, le prochain contenu de la chaîne est déjà dispo, incessamment sous peu. Je pense qu'aujourd'hui, je vais le mettre en ligne en non répertorié pour les membres Tipeee. Je tenais à vous en parler, je vous l'ai pas dit de vive voix, mais il y a cet avantage dorénavant, je donne des exclus avec une version MP3 en version longue inédite que j'enregistre spécialement pour les membres Tipeee, pour ceux qui veulent écouter ça dans les transports, à la maison, en faisant du sport, de la gym, en faisant de la muscu, de la cuisine, je ne sais quoi, voilà. Vous avez cette version aussi qui est dispo. Allez, on s'arrête là-dessus. À très vite tout le monde pour un autre contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.